Vraiment, on n'a pas été créé pour expérimenter le rejet. Une situation qui est vécue comme un rejet peut impacter notre vie spirituelle, impacter notre marche. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de petit rejet, parce que ce que quelqu'un d'autre peut dire que c'est un petit rejet peut nous-mêmes être vécu comme un grand rejet, surtout si les rejets se sont accumulés. Mais je voudrais parler d'un type de rejet qui est dû au fantasme. On va appeler ça rejet, mais en fait c'est une grande déception, une grande désillusion. Et le principe de ce rejet, je vais le chercher dans Genèse 3, le rejet que toutes les descendantes de Ève vont expérimenter à cause de la sanction de Dieu lorsqu'il dit à Ève « Tu aimeras l'homme et l'homme dominera sur toi, l'homme sera ton maître ». Et une des façons dont ça se manifeste aujourd'hui, c'est que si tu as un cerveau de femme, on a tendance à être dominé par des fantasmes, par des films. On se fait tellement de films, ça fait peur, cette capacité qu'on a à se faire des films, mais rapidement. À peine le monsieur t'a regardé, à peine le monsieur a une attention qui a touché ta sensibilité, ta vulnérabilité, bien sûr à condition que ce mec te plaise. Si tu es comme moi, tu as déjà imaginé comment vos enfants vont s'appeler. Vous habiterez où? En ville ou à la campagne? Quel type de ministère on va avoir? Tout ça avec juste une relation qui n'a jamais commencé, avec juste des fantasmes et des grands films dignes d'un Tarantino. Et lorsqu'il arrive qu'on ait entretenu des fantasmes pendant des semaines, des mois ou des années envers quelqu'un et qu'en fait pour différentes raisons cette relation n'aboutit finalement jamais, c'est vraiment vécu comme un rejet et on entre véritablement dans une phase de deuil douloureuse qu'en plus les autres ont du mal à comprendre parce que en fait il n'y avait pas de relation quoi. Et franchement je crois qu'il y a 10% de deuil en ce qui concerne la personne qui était l'objet de notre fantasme elle-même. Genre la personne elle-même, je crois que dans le deuil, c'est 10% quoi, c'est tout. Les 90% du reste qui va nous faire mal et qui va être douloureux, etc., c'est tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a fantasmé qui ne se réalisera pas en fait. C'est ces enfants qui sont morts avant même qu'ils soient nés, toutes ces projections, ce ministère qui ne verra pas le jour du coup, tous ces moments romantiques que tu as imaginés parce que il était à côté de toi, ou il t'a invité là, ou vous avez fait ça, et en fait ça n'arrivera jamais. Toutes ces choses représentent, je pense, 90% du deuil et ça fait mal. Toutes ces choses qui ne se réaliseront pas, le problème c'est que ça n'arrive jamais qu'une fois. Dans la mesure où notre cerveau est comme ça et qu'on a tendance à raisonner comme ça, et sur combien d'hommes on a projeté des films et des fantasmes qui ne se sont pas réalisés. Et celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, ça commence à faire beaucoup. Peut-être cette personne-là te déprime plus que les autres parce qu'en fait, c'est juste la goutte de trop, c'est juste le truc de trop qui s'est encore pas réalisé comme tu avais prévu. Mais il y a quand même une façon de faire perdre vraiment de la puissance et du pouvoir à ces fantasmes en fait, à ces projections mentales dirigées vers une personne, vers cette personne du moment. C'est en fait de réaliser que ce n'est pas réellement cette personne que je désire, ce n'est pas réellement cette relation que je désire, parce qu'une fois que j'ai possédé l'objet de mon désir, je passe au suivant en fait. Je passe à la chose suivante. Désir comblé, what's next? C'est quoi la prochaine chose à combler? En fait, quand on attend quelque chose, on a un désir intense dirigé vers l'objet de notre attente. On attend l'accomplissement de projets, l'accomplissement d'un acte. Du fait qu'on a obtenu ce qu'on voulait, vient supprimer le désir. On n'a plus de désir pour ce qu'on a obtenu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour prendre l'exemple d'un prêtre, d'un homme de Dieu que j'aime bien, c'est que il rappelle que souvent, ce qui est vrai, la période des fiançailles est la période la plus belle, ou ça peut être la période où on vient tout simplement de se rencontrer, la période où on se tourne autour, on est attiré vers l'autre, on est dans l'attente de l'autre. Et cette attente crée un désir qui monte, qui monte, qui monte, où l'homme est très souvent plus attentionné parce que il attend. Il attend de consommer l'objet de son désir, plus attentionné, plus disponible. La femme, elle, va être plus apprêtée, plus
La femme fait plus attention à elle dans les débuts d'une relation parce qu'elle veut capter le regard de l'autre. Et ensuite vient le moment du mariage où on consomme l'objet de notre désir. Où là, l'objet de notre désir nous appartient réellement. Et à ce moment-là, il ne reste plus que du vent dans nos mains. Parce qu'une fois qu'on a possédé ce qu'on désire, on se rend compte que c'est vide. Une fois qu'une obsession est comblée, une fois qu'un fantasme se réalise réellement en fait dans la vraie vie, on passe à la suivante, on passe à la prochaine obsession sur la liste. Si actuellement ton obsession du moment c'est de trouver un travail, la prochaine obsession c'est de monter en grade. Si actuellement l'obsession de ta vie c'est de trouver un époux, une épouse, la prochaine obsession sera d'avoir un enfant en bonne santé, etc. etc., etc. Et la preuve que rien d'humain ne peut en réalité venir combler le cœur, c'est que Dieu a choisi d'ailleurs une vierge, une femme vierge pour venir s'incarner en elle. Là, la virginité de Marie va venir représenter quelque chose de l'ordre en fait de l'attente, de l'ordre de quelque chose qui n'est pas comblé. Après tout, Dieu aurait pu choisir une femme qui est déjà mariée, qui n'a pas encore d'enfant, mais qui est déjà mariée, et qui est peut-être stérile, et puis là, il aurait pu venir s'incarner. Mais il vient choisir la Vierge en fait. Il vient choisir une femme vierge, parce qu'une femme vierge n'est pas encore comblée, et c'est lui qui vient la combler. Et de la même façon, Paul nous demande, je crois que c'est Paul, qui nous dit que celui qui est marié vive comme s'il n'était pas marié. Que celui qui a quelque chose et qui possède quelque chose vive comme s'il ne possédait rien ou qu'il ne possédait pas. Parce que s'attacher à tout prix à une obsession, à une personne, à un projet est dangereux. Tu vois, à la fin de la vie de Jacob, il y a quelque chose d'assez ironique qui se produit. Jacob, au départ, est très amoureux de Rachel. Il veut épouser Rachel, mais malheureusement, il est obligé, pour épouser Rachel, d'épouser sa sœur, Léa. Il épouse Léa, mais c'est de Rachel dont il est vraiment amoureux, donc finalement, il épouse les deux. Ce qui veut dire que, en fait, la pauvre Léa, toute sa vie, s'est comparée à Rachel. Toute sa vie, elle a vécu Léa dans la jalousie, dans la mesquinerie, dans le mal-être, parce que son époux préfère sa sœur. Alors oui, Jacob a toujours privilégié Rachel et préféré Rachel et il ne s'en est jamais caché, mais à la fin de sa vie, il dit cette chose quand même assez... Mais enterrez-moi près de Léa. Enterrez-moi près de Léa. Rachel, en quelque sorte, c'est l'objet du désir, c'est l'objet du fantasme, c'est ce qui est en apparence le plan pour atteindre le bonheur. En fait, les Rachel de la vie sont agréables pour le corps, pour les yeux, mais en réalité meurent trop vite, quoi. Les Rachel de la vie t'abandonnent, les Rachel de la vie sont éphémères, ne satisfont que pendant un temps. Ils ne rassasient le cœur que pendant une petite saison. Mais Léa, c'est de Léa que naît Judas. Judas qui signifie louange à l'Éternel. Et de Judas naît le Christ, le sauveur et le rédempteur des âmes. Donc les Léa de la vie sont tous les coups durs, tous ces trucs déprimants que j'avais pas prévus, toutes ces déceptions qui vont te faire te rendre compte en fait qu'il ne te reste que le Christ. Il ne me reste plus que le Christ parce que où irais-je après cette grande déception? Vers qui irais-je après avoir vécu ce rejet? Donc la seule façon d'éteindre tes fantasmes, d'éteindre la puissance et le pouvoir que tu donnes à l'objet de ton fantasme, c'est de dire enterrez-moi près de Léa, parce que ultimement c'est Léa qui va t'emmener face contre terre devant le Christ. C'est ultimement ce que tu vis actuellement, la déception, la désillusion, la tristesse, c'est ce chagrin actuel qui t'emmène la face contre terre devant le Christ. Et après tout, c'est ce qui va réellement compter pour l'éternité.